Bonjour tout le monde, bonjour YouTube, bonjour les abonnés de Merveille. Et c'est vrai que c'est une merveille, je vous assure. Merci. Alors Merveille, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Et toi? Oh, ça me fait plaisir de te voir. Tu rayonnes, le rose te va si bien. Oh, merci. J'espère que le rose lui va bien. Commentez s'il vous plaît, commentez et dites-nous si le rose lui va bien. Alors Merveille, on parle de quoi aujourd'hui? Déjà, je vous dis bonjour mes chers abonnés. J'espère que vous allez bien. Merveille, je me représente encore. Aujourd'hui, nous allons parler de ces femmes-là qui piègent leurs hommes avec un enfant. Il y a des femmes comme ça? Ben oui, ouais. Genre, je suis avec ton copain ou ton mari, tu vois que la relation commence à battre de l'aile, donc ça veut finir et tu décides de porter une grossesse parce que tu veux retenir l'homme avec cette grossesse-là. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que tu penses de ça, Pamela? Bah déjà, je trouve qu'en 2020, piéger quelqu'un de cette façon, je trouve ça un peu triste en fait. Je pense que avec tout ce qui se passe au niveau des droits de la femme, bon, tu le pièges comme ça et finalement, il va rester avec toi toute la vie. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Et puis, honnêtement, je pense que c'est surtout égoïste parce que est-ce qu'en piégeant cet homme-là, tu penses à ton enfant, à son avenir? Un enfant doit manger, un enfant doit être éduqué, un enfant doit grandir, un enfant a besoin d'un encadrement familial. Oui. Et je me dis, quand toi tu fais un peu à la va-vite comme ça pour soit te venger, soit te retenir quelqu'un, soit pour une raison quelconque. Mais tu sais, il y a des femmes qui ont essayé ça et ça a marché. Hein. Parce qu'il y a des hommes qui sont tellement attachés à des valeurs, que je dirais, des valeurs familiales, qui disent que je ne peux pas laisser mon enfant vivre loin de moi. Du coup, même s'il ne met plus la mère de l'enfant, il dit ok, malgré moi, je vais faire ma vie avec. Bah, écoute, comment ils ont vécu cette relation? Tu as fait une femme avec un enfant. Si vous êtes là, tu as fait une femme avec un enfant? Excuse-moi. Excusez-moi. Tu as fait un enfant avec une femme. Oui. Comment tu vis en fait? Comment vis-tu ça? Est-ce que tu ne te sens pas emprisonnée? Est-ce que ces femmes-là, elles vivent 20 ans par exemple, admettons 20 ans avec un homme que tu as piégé, est-ce que vous vivez dans le bonheur? En sachant que 20 ans déjà, faut vraiment un miracle. Est-ce que c'est... Parce que déjà, si tu pièges ce homme, ça veut dire qu'au départ, il ne t'aime pas. Ça veut dire qu'il y a un problème. Mais exactement. Mais maintenant, certains, ça marche parce qu'après, ils se disent... Parfois, on essaie en mangeant, on prend l'appétit, quoi. Oui, mais est-ce que c'est authentique? Combien de cas sur 10? Est-ce qu'il reste avec toi, il t'aime? Est-ce qu'il reste avec toi, il te respecte? Est-ce qu'il reste avec toi, il ne va pas voir ailleurs? Est-ce qu'il reste... On ne sait pas en fait. Parce qu'il n'y a aucune garantie. Non, on sait. Comment je peux dire qu'on ne sait pas? Il y a le gros pourcentage c'est qu'il ne reste pas avec toi pour... Non, mais est-ce que nous, on a des chiffres? Ailleurs. Il n'y a pas de chiffres, mais les expériences l'ont montré. Un homme qui se sent emprisonné, qui se sent piégé, même s'il reste là, après c'est la femme qui va voir, qui va souffrir, qui va avoir de toutes les couleurs. Hein. Oui, là on change de débat, tu vois. Maintenant ici, est-ce que... Voilà, c'est bien, c'était quoi la question? C'est bien ou c'est pas bien? C'est pas bien, ouais, est-ce que c'est bien? En tout cas, moi je suis contre les filles. Si vous avez envie de piéger monsieur de cette façon, c'est pas la peine en fait. Parce que la vie elle est très longue, tu vois. La vie elle est très longue, donc tu vas piéger quelqu'un. Un enfant, tu l'élèves pendant 20-25 ans en fait, tu vois, donc t'as aucune garantie en fait. Tu vas peut-être le piéger, le mec il va rester avec toi 1 an, 2 ans, tu vas peut-être 3 ans, et après... Et même s'il reste avec toi toute la vie, rien ne garantit que cet homme-là t'aime bien. Donc. Et c'est même bizarre, et à la limite ça fait même pitié, si je peux employer ce terme-là, parce que comment est-ce qu'une femme avec tout le potentiel que Dieu nous a donné, tu peux avoir tous les hommes à tes pieds, si tu le veux, si tu mets tous tes appuis. Mais toi tu es belle, tout le monde n'est pas belle. Non, je rigole, hein. Tout le monde est une merveilleuse créature de Dieu. On dit souvent, chez nous au Cameroun, on dit chaque baignard a son client. Ah oui, donc c'est joli ça. Qu'elle soit belle ou moins belle selon toi, un homme va trouver un truc en elle qui va l'attirer. Mais certaines ne le savent pas, certaines femmes ne connaissent pas leurs valeurs. Oui, comme tu connais pas elles aiment avec la tête, avec les organes, comme on dit encore chez nous. Donc elle va avec tout son corps, elle va tout pour celui-là. Pourtant, parfois même Dieu t'a réservé quelqu'un de mieux, mais tu peux pas gâcher ta vie en portant un enfant qui n'est même pas désiré par son père, qui n'est même surtout pas... ça.
qui ne sera peut-être même pas aimé, parce que quand tu ne désires pas un enfant, c'est difficile que tu l'aimes. C'est difficile, donc ça fait pitié même à la limite, quoi. Ouais. Les femmes, vous avez un pouvoir, nous avons un pouvoir. Tout à fait. On aime tout souvent trop se mettre dans la tête que quand on idéalise déjà un homme, bien qu'on aime un homme, on a tendance à penser que c'est lui notre devant, notre derrière, notre summum, notre ciel, notre terre. Mais non, ça ne va pas, mon ami, tu prends tes pieds, tu pars. Pourquoi faire un enfant qui va subir tous vos problèmes? Pourquoi? Ça ne sert à rien en fait. Ça ne sert à rien. Moi, je ne peux jamais conseiller ma petite soeur ou ma grande soeur ou mon ami à faire un enfant pour devenir un homme. Et il y a aussi un autre phénomène de femme, c'est que... Mais attends, on n'a pas parlé d'un sujet avant de passer à autre chose. Pardon. Ce ne sont pas seulement les hommes, les femmes qui sont à blâmer dans cette situation. On a aussi nos frères qui sont des vrais tireurs d'élite. Tu vois? Donc tu tires, tout ce qui bouge en fait, c'est pour toi. Et moi je suis désolée, j'ai du mal à plaindre aussi un homme qui se fait piéger comme ça, j'ai un peu du mal à le plaindre. Je me dis, tu t'es mis dans ces conditions-là. Il y a moyen de se protéger. Exactement. Ou de s'abstenir, hein, excusez-moi, mais bon, il y a moyen. Et tu te retrouves là-dedans, bon, je pense vraiment que la faute, elle est 50-50. Ouais. Tu vois, c'est vraiment 50-50. Oui, un homme ne peut pas vraiment dire qu'on l'a piégé parce que... Exactement. Tu veux pas porter d'enfant, tu veux pas avoir d'enfant, tu sais ce que tu dois faire. Ouais. Tu sais ce que je fais. J'ai un ami, je vais pas le citer. Dernièrement, il y a une fille avec qui il est sorti qui a porté au bout de 2 ou 3 mois de relation, qui a porté la grossesse, quoi. Mais le gars, il s'est senti un peu piégé, il s'est senti tellement mal au point où les activités en ce moment-là sont... Je lui ai dit, mais attends, on ne va pas piéger. Il m'a dit, non, moi je croyais qu'elle était sous contraceptif. Tu croyais, et puis... Mais tu croyais, mais comment est-ce que tu as vérifié? Tu n'as pas vérifié. Mais là, voilà, maintenant tu as un enfant et tout. Un enfant que il adore son enfant. Maintenant son enfant, il adore son enfant, mais il n'aurait peut-être pas aimé. Il n'aurait pas peut-être aimé que son enfant naisse dans ces conditions-là. Bien entendu. Déjà, vous n'êtes pas vraiment en couple 2 mois, 3 mois, c'est pour se connaître. Et après, quand tu sens comme ça, quand tu as l'impression que la femme t'a piégé, tu te sens, même si tu voulais continuer la relation, tu ne peux plus parce que tu sens comme une trahison et tout. Ton ami reconnaît son enfant, mais bien sûr, combien d'hommes en fait combien même qui se sentent piégés comme ça reconnaissent un enfant. En fait. Il y a énormément d'enfants ici il y a énormément d'enfants ici qui ne sont pas reconnus par leur papa. Il y en a énormément, il y en a, je ne sais même pas combien en fait, il y en a énormément. Donc je me dis, ici vraiment elle a eu de la chance de tomber sur quelqu'un qui a quelque part accepté ses responsabilités. Parce que c'est ça aussi qui manque parfois, c'est accepter que j'ai eu tort, j'ai fait une erreur, mais j'assume. Je veux être un homme responsable. Et ça, on a malheureusement pas beaucoup. En tout cas, si vous êtes là, vous regardez la vidéo et que vous êtes un homme responsable, parlez-nous-en, commentez, dites-nous votre vécu, votre inspiration, votre force dans une telle situation. Parce que nous deux, on est des femmes, on ne peut pas parler au nom des hommes en fait ici. Ici, on parle au nom des femmes, de notre point de vue de femme. Mais dites-nous, on est vraiment, en tout cas, on est curieuse de savoir en fait comment vous avez vécu ça. Quoi. Et si j'essaie un peu de retourner la situation, c'est-à-dire que je change un peu le thème. Il y a des hommes aussi, une fois qu'ils se rendent compte qu'on a un enfant ensemble, ils te font chier, ils te font toutes les misères parce qu'ils savent que pour l'enfant, tu vas rester quoi. Ils vont te retenir avec l'enfant. Oh my god. Oui, mais j'en connais plusieurs. C'est vrai, il y a des messieurs comme ça aussi. Des pervers narcissiques, genre, ils savent parce que voilà, on a un enfant. Pour lui, en quelque sorte, c'est que ta vie est finie, tu ne pourras plus avoir autant de dragueurs que quand tu n'avais pas d'enfant. Tu n'auras plus le même nombre de demandes en mariage. Oui, surtout chez les Africains, on n'ignore rien. Un Européen, par exemple, va prendre une femme avec un enfant, il s'en fout quoi. Il s'en fout. Après, là, c'est une motivation. Mais on sait chez nous, en Afrique, tu vas d'abord avoir un homme qui, quand il fait sa démarche, bref, quand il te cite ses critères, soit il veut une fille vierge, c'est qu'elle a à trouver. Il y en a encore une fille vierge. Et pour celui qui est même trop ouvert, il va te dire, ok, même si tu n'es pas vierge, mais tu sois sans enfant. Celui qui va aller à un enfant, 2 enfants, c'est celui qui a 4 enfants. Qu'on ne se mente pas, on le sait, nous sommes des Africains. Donc celui qui va te prendre avec des enfants, sache que lui, il a probablement des enfants.
Et maintenant, il faut que tu sois trop chanceux, que tu sois Marie, la mère de Jésus, donc trop avec le Saint-Esprit là, pour qu'il te prenne avec tes enfants alors qu'il n'y a pas d'enfants, parce que c'est notre culture comme ça, voilà, oui. Du coup, quand un homme voit qu'il a donné un enfant, deux enfants, ouf, il sait que pour toi, c'est fini. Donc, il te fait monter, descendre, j'en connais comme ça. Et c'est vraiment très triste. Mais oui. Moi, je pense que la leçon qu'on doit tirer, en fait, c'est que soyez une femme qui se connaît. Tu connais ta valeur, tu sais que tu as un prix. Si tu es croyante, tu as un prix aux yeux de Dieu. Si tu n'es pas croyante, sache quand même que tu as un prix. Tu n'as pas besoin de te baisser à retenir un homme à tout prix, en fait. Tu vois? Ouais. Mais pourquoi tu dis qu'on a un prix, on n'a pas de prix? Une valeur, excusez-moi. La fatigue. Ouais. On a une valeur, excusez-moi. On a une valeur, tu as une valeur. En tant que femme, tu as une valeur, en fait. Ne te brade pas, en fait. Moi, c'est vraiment une notion que j'ai appris de la vie, c'est qu'en tant que femme, on a tendance à se brader pour un homme. On se brade, vraiment, on se met le plus bas, en fait. En plus, en tant que femme noire, on se brade encore, j'ai l'impression, plus encore que les femmes occidentaux. Tu vois, occidentales. Excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Mais voilà, voilà. Mais vraiment, apprenons à nous considérer nous-mêmes, en fait. Apprenons à nous considérer. Moi, j'ai beaucoup de considération pour Merveille et je pense qu'elle en a pour moi. Et on se motive en tant que femme. Moi, je suis entrepreneur. Elle est youtubeuse, mais on se motive, en fait. On se motive, on se valorise l'une et l'autre. Exactement. En fait. Et voilà, trouvez un moyen, mais sentez-vous fiers. Sentez-vous fiers d'être celle que vous êtes, en fait, parce que c'est important. Et soyez consciente de votre potentiel. Effectivement. Oh, c'est un beau mot, ça. Ouais, les femmes, nous avons du potentiel. Ça, qu'on ne nous mente pas. Hein. Moi, je dis dans ma tête que quand ça ne marche pas avec, dans une relation, que ce soit une relation amicale, amoureuse, n'importe quoi, un de perdu, 10 de retrouver. On te met à côté et puis basta, on avance. Oui. Donc, quand ça finit avec quelqu'un, voilà, tu as dorénavant toutes les opportunités qui te sont offertes. Donc, tu peux trouver quelqu'un de bien meilleur si je te donne juste les moyens. Donc, ça ne sert à rien de se bloquer sur une personne et de mettre toute sa vie sur cette personne, tout son espoir. Ça ne sert à rien. Donc, Pamela, je ne sais pas si tu as quelque chose encore à ajouter. En tout cas, je pense que tout est dit. Sachez les filles qu'il n'y a pas de jugement. Vraiment, c'est une discussion. Hein. C'est une discussion, on est entre nous, on est en famille, on est des sœurs. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, Merveille. Voilà, merci Pamela. Je te remercie encore d'avoir accepté de... Oh, ça me fait trop plaisir. Ça me fait plaisir d'être ici avec toi, avec vous. On passe des bons moments ensemble. Merci. Donc, je vous invite à laisser vos avis en commentaire, à liker la vidéo, à partager. S'il vous plaît, partagez. Je veux que mon nombre d'abonnés grimpe. Ben oui, j'ai besoin de ça. Partagez et abonnez-vous. Suivez-nous sur Instagram, le choix de Pam, I am Merveille. Bref, je vais écrire tout dans la description de la vidéo. Ouais. Suivez-nous sur Instagram, sur Facebook aussi. Moi, je suis pas. Moi, je suis Facebook, Merveilleuse et Merveille, blog personnel. Tout va être noté en description de toute façon. Donc, suivez-nous sur nos plateformes parce que dans les prochains jours, nous avons beaucoup de choses importantes et intéressantes à vous proposer. Tout à fait. Donc, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Peut-être pas avec Pamela, si elle a encore le temps. Moi, j'aime bien venir en fait. Ça me pose pas de problème. Si vous voulez bien de moi, ça me pose pas de problème. Merci beaucoup. Ok. Donc, à très bientôt alors. À bientôt. Portez-vous bien. Bisous, ciao, ciao.